Merci, pasteur. Le message qui m'a été donné ce matin pour partager avec la congrégation, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Et j'ai mis un titre pour nous aider à comprendre, pour nous ramener dans la profondeur de la chose. J'ai parlé de destinée à croître. Mais quand on avance, on comprend, on va d'abord lire, et puis nous allons l'expliquer par après. Marc 4, versets 26 à 34, la Bible dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence à terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met de la faucille, car la moisson est là. Verset 30, il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Et il leur parlait en parabole, mais lorsque il se retrouvait seul avec ses disciples, il leur expliquait en profondeur. Prions. Merci Seigneur pour ce temps précieux. Père, utilise-moi encore une fois ce matin pour communiquer ta pensée à la congrégation. Et dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter cette parole comme une sémence qui va tomber dans nos cœurs. Père, qu'en partant de ce lieu, que nous partions non pas comme nous sommes venus, mais que nous soyons transformés, comme cette parole que nous allons écouter ce matin. Père, accrois et que moi je descende. Que ce soit toi qui es la charge ce matin. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons parler ce matin du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, avant de commencer, je vous dirais que j'ai un message. Ce matin, c'est un message d'encouragement, un message de réconfort, un message d'espoir. C'est un message d'accomplissement des destinées que je viens vous apporter ce matin. Qui croit ici qu'il a une destinée? Nous avons tous une destinée. Nous avons tous un but pour lequel Dieu nous a amenés sur terre. Et l'évangile de Marc, dans son chapitre 4, nous donne ce message. Le royaume de Dieu a été annoncé plusieurs fois. Quand nous lisons la Bible, on en parle beaucoup. Jean-Baptiste lui-même, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a fait, il a annoncé le royaume de Dieu. Et quand il nous parle du royaume de Dieu, il nous dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus lui-même, en venant, il a ramené presque le même message. Il dit, repentez-vous, croyez, car le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus nous enseigne de comment prier, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Jésus nous parle du royaume de Dieu. Donc, si on comprend, le royaume de Dieu devrait être une expérience quotidienne, un désir de tout un croyant. Nous devons vivre le royaume de Dieu en tout temps. Quand on prie, dans tout ce qu'on fait, nous devons vivre le royaume de Dieu. Ça, c'est avant que je vous amène à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu n'est pas une carte, n'est pas un lieu, n'est pas un endroit. Tu ne peux pas aller et dire, ben, je vais me rendre là. Le royaume de Dieu, ça concerne le règne de Dieu. Le règne de Christ est la volonté de Dieu. On a des règles de Dieu, de sa loi, de sa volonté qu'on doit faire. C'est la manifestation de l'autorité, de la puissance, des signes et des prodiges de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement dans la parole. La parole de Dieu a des actions. C'est ainsi que Dieu lui-même nous dit, quand vous avez la foi, mais une foi qui est sans action est une foi morte. Dieu, c'est un Dieu de mouvement, un Dieu d'action. C'est-à-dire qu'il y a de l'impact là où il y a Dieu. Et je vous dirais, le royaume de Dieu, ça concerne aussi tous ceux qui sont disciples, tous ceux qui suivent, qui font la volonté de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu, tu fais partie de sa volonté, c'est là que tu fais membre de son royaume. Donc il n'y a pas une carte qu'on va aller, sur une carte on va pointer, on va dire je vais faire un voyage pour y aller. Donc tu as le règne de Dieu, la volonté de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, c'est comme je vous ai dit, c'est dans sa parole, dans ses actions, dans son autorité, dans son règne de Dieu, dans nos vies. Alors nous allons plus comprendre la réalité du royaume de Dieu en progressant dans l'étude de ce chapitre. Alors là, Jésus qui parle, il a parlé de la sémence. Il dit, à quoi pouvons-nous faire allusion? Quand on fait allusion au royaume de Dieu, il parle de la sémence, c'est comme un homme qui jetterait de la sémence en terre. Et pour moi, parler de la sémence, je vais parler de ça à plusieurs dimensions. La parole de Dieu elle-même est une sémence dans notre vie. La parole, Jésus et Jean-Baptiste lui-même en venant, il nous a annoncé la parole de Dieu, il nous a annoncé la manifestation du royaume de Dieu qui est proche, en nous apportant la parole. La parole de Dieu, c'est le moyen par lequel le royaume de Dieu prend racine dans notre vie. Et en plus, on nous parle aussi de Jésus qui est la sémence. Jésus est la sémence, et la parole de Dieu nous le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est quoi qui s'est passé avec la vie de Jésus? Jésus, comme une sémence, a été placé dans un tombeau. Si vous suivez ça, vous faites des allusions, vous allez comprendre, il a été placé là et il est ressorti de là vivant. Donc c'est une sémence que Dieu a plantée dans notre vie, mais pour nous apporter le salut. Et c'est quoi l'autre dimension de la sémence? Je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu es aussi une sémence dans la vie de Dieu. Amen. Où est-ce que je puise ça? La Bible dit, si vous appartenez à Christ, alors vous êtes de la postérité d'Abraham et héritier de la promesse. En anglais, ils disent, you are the seed of Abraham. Eux, ils utilisent un peu plus comme la sémence. Ici, on dit, vous êtes de la postérité d'Abraham, mais héritier de la promesse aussi. Nos actions sur terre, tout ce que nous faisons dans nos vies, c'est aussi des sémences que nous plantons. Ça nous permet de comprendre. C'est-à-dire que tout ce que tu sais, tout ce que tu fais dans ta vie, des fois les actions qu'on pose, ça, ce sont les sémences que nous posons. Et nous allons comprendre plus en avançant. Alors la Bible dit, maintenant que celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour nourriture fournissent et multiplient la sémence que tu as sémée et augmente les fruits de ta justice. Juste pour dire à quelqu'un, si tu veux avoir de la sémence dans la vie, apprends à s'aimer. Pourquoi Dieu, il y a un secret dans la sémence, Dieu donne de la sémence au semeur. Si tu ne sèmes pas,
tu n'auras pas la sémence. Dieu est là, il veut qu'on fasse des choses. Tu sèmes, tu vas aussi avoir plus de la sémence. Alors là, je vais vous parler d'une autre réalité qui est la croissance est inévitable. Avec le royaume de Dieu, c'est inévitable. Alors, pourquoi c'est inévitable? Si on lit le message de Marc, la Bible dit que l'homme dorme ou qu'il soit éveillé, la sémence va pousser. Ça nous amène au mystère de Dieu. Nous avons un Dieu qui a des voies et qui a des pensées qui sont au-delà de nos voies et de nos pensées. C'est difficile des fois d'expliquer ce qui se passe. Ça, c'est un mystère. Je sais que la science fait des efforts pour comprendre des choses, mais il y a toujours un bout caché que Dieu connaît lui-même. Ça, c'est le mystère de la croissance. Alors là, la Bible dit, j'ai planté, en 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Ça, c'est pour nous dire, dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous pouvons le faire, mais enfin, c'est Dieu qui donne la croissance. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Quoi que ce soit la situation que vous connaissez dans la vie, dites-vous, si ce n'est pas la volonté de Dieu et que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, il y a encore de l'espoir. Donc Dieu n'a pas besoin de notre permission pour faire croître la plante. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est planter, mais Dieu, c'est lui qui donne de l'accroissement. La croissance inévitable, mais nous avons des choses à faire aussi. Alors, planter, semer ta semence, c'est un acte de foi. Dieu veut que tu exerces la foi. C'est un acte de foi de se mettre à planter quelque chose que tu ne sais même pas si ça va germer ou s'il y aura de la récolte. Le fait juste de se dire, mais voilà, dans mes actions, dans ce que je fais, je vais planter, ensemencer la terre, c'est un acte de foi que tu poses dans la vie. C'est comme on dirait, tu sèmes, tu vois déjà tes plantes germer, mais alors qu'ils ne sont pas encore là. Quand on sème pour récolter. On ne sème pas pour se débarrasser de la semence. Ça, j'aimerais que nous puissions saisir cela. Pour dire, quand on sème, c'est parce qu'on veut une récolte. On est en train d'exercer notre foi. Parce que la Bible dit, la foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. C'est l'espérance des choses à venir. C'est-à-dire que tu plantes, c'est parce que tu sais que tu vas récolter. Que tu le veuilles ou pas, tu es en train d'exercer ta foi. Sinon, tu aurais planté quelque chose pour t'en débarrasser. Les semences vont pousser quoi que tu fasses. Que tu dormes, malgré les conditions de l'environnement. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle, ça va pousser. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Zacharie 4, verset 6, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors, si tu te dis que c'est par l'Esprit de Dieu, fais d'abord ta part, exerce ta foi, plante la semence et laisse les choses entre les mains de Dieu. Planter une semence, c'est exercer la confiance en Dieu. On montre à Dieu qu'on a de la confiance en lui. Rappelez-vous, au début, je vous ai parlé, c'est quoi la sémence? Je vous dis, vous-même, vous êtes une sémence. Les œuvres que vous posez dans la vie, c'est une sémence. Tout ça, ça fait partie du royaume de Dieu. C'est pour ça que je voulais qu'on comprenne la définition du royaume de Dieu avant d'évoluer. Alors, la Bible dit, heureux celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui fait confiance en Dieu. Apprenons à faire confiance en Dieu. Même quand les choses semblent ne pas marcher, on a un Dieu qui nous aime.
On a un Dieu qui est amour. C'est lui qui nous a prédestinés. C'est lui qui nous connaît plus que nous connaissons nous-mêmes. C'est lui qui a un plan merveilleux pour notre vie. C'est lui qui a dit nous serons les premiers et non les derniers. C'est lui qui a dit nous serons la tête et non la queue. Même si aujourd'hui ça semble être difficile, tu sembles être la queue, ta place est en avant. Tu seras la tête. Le moment venu, la parole de Dieu ne trompe pas. Ce que Dieu a dit qu'il fera, il va le faire. Alors pourquoi j'ai dit que ceci est un mystère quand on plante la semence? C'est parce que, imaginez-vous quand vous mettez une semence en terre, les choses ne sont jamais faciles. Si quelqu'un vous a dit que tout sera facile, je pense qu'il vous a peut-être menti. Même Dieu lui-même nous a dit qu'il n'y a rien de facile sur terre. Une semence qui est plantée dans la terre, non seulement elle va le plus bas, parce que si on pouvait planter les semences en l'air, les jeter en l'air, ça serait autre chose. Mais je viens de dire à quelqu'un ce matin, quand on plante une semence, on pose des œuvres, ça va d'abord par terre. Mais l'expression, quand ça germe, ça sera révélé dans l'air. Mais quand ça doit aller d'abord dans la terre, ce n'est pas toujours facile. Une semence plantée va faire face à un environnement difficile. C'est dans un milieu sombre. Il y a des germes qui sont là, qui vont faire face. Il y a des champignons, il y a des conditions atmosphériques qui ne sont pas bonnes. Tout cela fait que, en réalité, quand une semence est plantée, on dirait qu'on s'en débarrasse, parce qu'on l'amène dans des profondeurs où tout est sombre. Et là, je vous ai mis l'image là pour vous dire que, bien que la semence est en train de vouloir avoir des nutriments pour croître, au même moment, il y a aussi des vers qui sont en train de se battre pour se nourrir aussi pour leur survie. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mystère. Quand une semence est plantée, mais qu'elle en sorte victorieuse et puisse germer. Cela est pareil dans notre vie. Des fois, quand on a l'impression que ça ne marche pas, on est enterré, tout est sombre, on ne voit pas d'issue dans la vie. Croyez qu'il y a un mystère. Dieu est au contrôle. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que Jésus a vaincu la mort. Et il a vaincu, il a ouvert les portes de la mort, il a vaincu la mort. Quand la semence va en terre, on s'attend qu'elle meure, qu'elle soit dans des ténèbres. Mais la mort n'arrive toujours pas à retenir la semence. Bien qu'elle soit morte, Dieu va la ramener à la vie. Donc, quoi que ce soit la situation que tu connais dans ta vie, un cœur brisé, situation difficile, financièrement, mentalement, mais n'oublie pas, la mort ne pourra point te retenir tant que tu es avec Dieu. Amen. Bah, merci pour l'encouragement, on rend gloire à Dieu. C'est là que je vous dis, lorsque vous êtes planté et que vous traversez un moment difficile et qu'il n'y a pas d'issue, n'abandonnez pas. Rappelez-vous que vous avez été planté et non enterré. Vous êtes destiné à être élevé et à vous épanouir. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Jésus lui-même a vaincu la mort, comme je vous ai dit. Le tombeau est vide. Qui croit avec moi en ce moment que le tombeau est vide? Amen. Si vous y croyez, manifestez-le, frappez vos mains et dites Alléluia. En effet, le tombeau est vide. Jésus a vaincu la mort. Et nous aussi, nous allons le vaincre. Ce n'est pas seulement la mort physique, ça peut être la mort dans beaucoup d'autres petites histoires. J'ai parlé des œuvres. Tu peux te sentir mort financièrement. Mais parce que Jésus a vaincu, tu vas vaincre aussi. Amen. Donc, je pourrais faire une déclaration de foi avec vous ce matin. Si vous y croyez, dites Amen. Amen. Amen.
Ce qui était mort dans votre vie va revenir à la vie au nom de Jésus. Amen. Si financièrement vous étiez enterré, je déclare ce matin que vous allez en sortir victorieux au nom de Jésus. Amen. Si vous aviez un cœur brisé et que les choses semblent ne pas aller de l'avant, je déclare ce matin, nous allons prier à la fin. C'est la puissance de la résurrection qui va ramener la guérison dans votre vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Jetez la sémence. Parce que quand on est en train de lire le livre de Marc, la Bible nous dit jetez la sémence. C'est quoi jeter la sémence? Vous avez la sémence dans votre main, vous jetez. Alors j'aimerais qu'on comprenne une chose. Quand on a la sémence dans la main, c'est notre possession. Est-ce que es-tu prêt ce matin à laisser aller de la sémence qui est dans ta main? Amen. Ça, c'est quelque chose d'important dans la vie. La Bible dit, ils jetaient de la sémence. Ils se débarrassaient de quelque chose qu'ils avaient dans la main, mais pour un but. Alors, avant qu'on avance, ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être aller répandre la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Ce que Dieu nous enseigne ici, c'est de ne pas être égoïste. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où beaucoup de gens sont égoïstes. Ils veulent tout garder pour eux-mêmes. Bien sûr, nous devons garder les choses pour nous-mêmes, mais nous devons savoir qu'il y a aussi les autres qui en ont besoin. Et Dieu, il y a un secret qui est dedans quand on s'occupe des autres. C'est comme je vous ai dit, Dieu donne la sémence aux semeurs. Dieu ne donne pas nécessairement la sémence à ceux qui mangent leur sémence. Si tu manges ta sémence, tu manges ce que Dieu devrait te donner, la sémence que Dieu allait te donner par là. On va le comprendre par la suite. Alors c'est pourquoi que la Bible nous dit dans Philippiens 2, 3, 4, ne faites rien par ambition égoïste ou vanité, mais dans l'humilité, comptez les autres plus importants que vous-même, et que chacun ne regarde non pas seulement ses propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait dans la vie, Dieu ne voudrait pas seulement qu'on le fasse pour nous-mêmes. N'oubliez pas de prendre soin de vous-même. Ce n'est pas ça que j'ai dit ce matin. J'ai dit, prenez soin de vous-même, mais sachez qu'il y a aussi d'autres qui ont besoin de vous. On va le comprendre vers la fin quand on va lire le dernier verset pour moi ce matin. Jeter la sémence ou planter votre sémence, c'est un acte d'obéissance et de sacrifice. Pourquoi c'est l'obéissance? C'est parce que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse dans la vie. Dieu ne nous donne pas une sémence pour qu'on la garde à notre possession, pour des intérêts égoïstes, pour qu'on la garde dans notre poche. Dieu nous donne de la sémence. Dieu, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, sinon Dieu l'aurait gardé pour lui-même. Il est si puissant, il est autosuffisant qu'il pouvait l'avoir pour lui-même. Mais il l'a donné pour nous aussi. Il veut que nous faisions partie de son royaume. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu égoïste et il veut que nous fassions la même chose. Alors, faire ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Mais c'est comme je vous ai dit, vous laissez aller de votre sémence, c'est aussi un sacrifice. Êtes-vous prêt à vous sacrifier dans la vie? Comme je vous ai dit une fois, la différence entre ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui échouent, des fois, c'est le sacrifice. L'obéissance, le sacrifice dans l'obéissance. C'est ça que Dieu veut que nous puissions faire dans notre vie. Obéir et se sacrifier. Car la parole nous dit dans Matthieu 16, 25, « Quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » C'est-à-dire que si tu es capable de te renier toi-même, d'abandonner les choses de ce monde, tu perds ta vie, mais pour le compte de Jésus. Mais tu vas retrouver cette vie-là. Pourquoi est-ce que c'est un sacrifice? Parce que ce n'est pas toujours facile de laisser aller de ce qu'on a en main. Tu as ta sémence dans ta main, tu as une possession. Est-ce que tu peux? C'est plus facile de la laisser aller. Ce n'est pas facile.
On est tellement lié aux choses matérielles que pour les laisser partir, pour les s'aimer même à terre alors que c'est pour notre bien, c'est difficile. Et qu'est-ce qui arrive quand on s'aime? C'est pourquoi la Bible dit, on s'aime souvent avec des larmes, avec des pleurs. Mais une chose que je viens apporter un message de réconfort à quelqu'un ce matin, c'est que tu auras sémé avec des pleurs. N'oublie pas, tu vas les récolter avec la joie. Parce que Dieu voit tes larmes. Même quand tu sèmes, tu sens que c'est dur, ça te fait mal de laisser partir de ta possession. Dieu le sait et Dieu il le voit. Même quand tu pleures dans le secret, Dieu te voit. Et le même Dieu qui te voit pleurer dans le secret, il sait que ces larmes-là vont t'apporter la joie par la fin. Donc, des fois, il semble que quand on donne notre semence sur la plante, on est en train de la gaspiller. Tu ne gaspilles pas, tu ne perds rien. Parce que Dieu dit, ce que tu sèmes, il va te le retourner au centuple, au multiple. Ça peut être dur maintenant, mais ce qui vient sera plus grand. C'est pour ça, quand on plante une semence, on s'attend à une récolte plus abondante. Alors, une chose de plus que nous allons comprendre, toujours en lisant, la Bible nous dit, en disant jeter la semence, pourquoi vous devez planter la semence? Une vérité, c'est parce que le destin est dans la semence. Notre destin est dans la semence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je voudrais dire là, mais je vais m'expliquer. Je dis, vous êtes destinés à croître dans mon titre. C'est parce que votre destin est dans la semence. Dieu, après la création, a caché le destin dans la semence. C'est ainsi que Dieu n'a plus besoin de revenir pour dire encore les mêmes paroles qu'il a dit dans le livre de Genèse pour dire « Je vais créer ». Il nous a donné la semence, il nous a donné le pouvoir de procréer. C'est-à-dire avec la semence que tu as dans les mains, tes finances que tu as dans les mains, l'amour que tu as en toi, tu peux s'aimer ça et ça reproduit. C'est comme ça le royaume de Dieu. Dieu ne viendra plus maintenant là pour faire les choses, mais il nous a donné la puissance. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné les capacités de le faire. Lorsque vous plantez une semence, vous ne la plantez pas comme si le sol était la destination finale. C'est pour vous dire que vous la plantez parce que vous croyez à une récolte. C'est parce que vous croyez que le destin, il est dans la semence. Alors, la manifestation du destin se trouve dans quoi? Dans l'acte de planter. C'est-à-dire que si vous ne plantez pas, n'espérez pas d'avoir la manifestation de votre destinée. Donc, il y a des actes que nous devons poser dans la vie en espérant amener notre destinée à se manifester. Parfois, on se met à se lamenter, on se met à pleurer, on dit mais rien ne marche. Mais peut-être parce qu'on n'a pas semé la semence. On garde le destin qui est dans la semence dans notre poche. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on soit obéissant et qu'on fasse le sacrifice. Qu'on plante cette semence-là pour l'amener à se manifester. Alors, le sol, ça peut être difficile. Comme j'ai dit, on peut avoir l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose de précieux dans la vie. Mais n'oubliez pas, le sol, c'est juste une plateforme, une configuration qui va nous permettre que ça prenne racine pour soutenir notre destin. Ça, je vais expliquer, ça peut être un autre message pour dire, des fois, les situations difficiles qu'on connaît, ça peut être la terre, le sol, là où nous avons été ensemencés. Mais Dieu sait qu'il nous a ensemencés pour qu'on ait des racines, qu'on plante des racines en profondeur pour soutenir notre croissance. Parce que des fois, on voit les arbres qu'on voit là, c'est parce qu'en dessous, il y a des racines. Et ces racines-là, quand on voit comment ça a commencé, ça n'a jamais été facile. Ils sont enfouis dans la terre, dans des milieux sombres, difficiles à vivre.
Et le destin, selon le plan de Dieu, il est inévitable. Alors, ce que j'aimerais apporter comme message à quelqu'un ce matin, même si des fois on se rend compte que le destin, ce que Dieu a destiné dans notre vie, ça tarde à venir. Des fois, on vient apporter un message comme ça, mais la personne dit, mais moi, Dieu, j'ai eu des rêves où j'ai pensé, j'ai cru, quelqu'un m'a dit, c'est ça ma destinée, mais ça n'arrive pas. J'ai été ensemencé, mais je ne vois pas le fruit de mes efforts. Mais n'oubliez pas, même si la croissance est retardée, elle se produira sûrement le moment venu. Il y a le verset qui est populaire, on le connaît dans Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Même quand les choses semblent difficiles, si ça tarde, Dieu veut la patience. Des fois, Dieu veut qu'on passe un peu de temps avant qu'on ait ce qu'il nous a donné parce qu'il connaît le bon moment pour nous. Je comprends toujours, il y a l'exemple qu'on nous dit des fois, l'héritage que les parents laissent aux enfants. Ça prend parfois du temps parce que les parents veulent que tu atteignes la maturité qu'il faut. Supposez que vous donnez de l'héritage ou vous donnez une voiture à un enfant de 10 ans, mais vous l'exposez à un danger. Ou à un enfant de 8 ans. Il va faire un accident, il va se faire mal. Mais Dieu sait c'est quand le bon moment. Il veut qu'on soit patient, qu'on lui fasse confiance. Le moment venu, il va libérer la bénédiction dont on a besoin. Amen. Ce que Dieu veut, c'est la patience, la persévérance, l'endurance, la résilience. Ça ne sera jamais facile. Moi, je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est pas jamais facile. Même se réveiller le matin, sortir de son lit, des fois, c'est pas facile. On se réveille, on croit qu'on est paralysé, on est raqué, le dos, ça fait mal, c'est rigide, mais on doit se lever pareil. On avance vers la fin. La moisson est le moment de la vérité et du jugement. Parce que quand on a lu le livre de Marc, la Bible dit, dès que ça sera mûr, on va passer une faucille pour faire la récolte. C'est pour dire à quelqu'un, ça c'est le moment de la vérité. Quand tu auras sémé, n'oublie pas qu'il y a la récolte. Alors, pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est pour dire, ce que tu auras sémé, c'est ce que tu auras récolté. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse attention, c'est quoi qu'on sème dans la vie. Si tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Il ne faut pas se plaindre quand on a fait du mal et que le mal nous arrive, parce que c'est ce qu'on a sémé. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit là. Dans Galates 6:7, la Bible dit, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si on sème l'amour, on va récolter l'amour. Si on sème la paix, on va récolter la paix. Si on sème le bien, on va récolter le bien. Donc ça, c'est le secret pour dire, regardez bien c'est quoi que vous faites, les actions que vous posez dans la vie, les semences. On sera toujours irrité. On est toujours dans une société où il y a des gens qui vont nous irriter, les gens qui vont nous faire du mal, les gens qui vont nous taper sur les nerfs. Mais n'oubliez pas, on est là, on doit faire de bonnes œuvres qui sont des bonnes semences qu'on plante. Parce que Dieu veut qu'on récolte le bien. Et c'est ça, il s'attend qu'on fasse du bien. Donc, celui qui apporte la bénédiction sera enrichi et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est pour dire, dans ce qu'on fait, n'oubliez pas, utilisez la bonne semence. Ça, c'est une pratique d'ailleurs qu'on fait dans la vie. Quand on veut planter, on regarde, on fait le triage.
pareil dans notre vie de chaque jour. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Pour faire la bonne sémence et récolter les bonnes œuvres par la suite. Donnez, il vous sera donné. Gardez, Dieu aussi va garder. Pratiquement ça. L'humilité est une vertu dans le royaume de Dieu. La deuxième parabole que Jésus donnait, là je pense qu'on est au verset 30, c'est ça. Dieu nous enseigne une chose, le faible commencement. C'est important. Ne soyez pas découragés par les faibles débuts. Des fois, quand on veut commencer une entreprise, on veut commencer une œuvre dans la vie, on est découragé par ce qu'on voit. Mais Dieu ne voit pas seulement ce début-là. Dieu voit la fin. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes destinés à croître. Dieu voit le destin. Tout ce que vous connaissez en ce moment, le faible début, les difficultés dans le processus, c'est juste le plan de Dieu pour vous amener à la maturité, pour vous amener à donner de la valeur à votre destin. Donc ne méprisez pas les faibles commencements. S'il y a quelque chose que tu as planifié à faire dans la vie, et bien que ce soit si petit que tu le regardes, là, tu compares aux autres, tu dis, mais ils sont arrivés là, comment j'y arriverai? Aie confiance en Dieu. Amen. Crois en Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui donne de l'accroissement. Cela va nous amener à l'appréciation. C'est la deuxième leçon que Dieu veut nous enseigner par là. On ne donnera jamais de la valeur à quelque chose si on ne se rappelle pas de ses faibles débuts. Si vous avez connu des faibles débuts, si vous avez connu des moments difficiles et qu'à la fin vous êtes en train de vous réjouir des bénédictions, vous allez reconnaître la valeur de ça. Vous n'allez pas gaspiller des choses, vous n'allez pas les perdre parce que vous savez c'est quoi que vous avez connu pour obtenir cela. Des fois, quand on ne connaît pas la valeur des choses, on gaspille. Mais si tu sais que tu as versé tes larmes, si tu sais que tu as eu des nuits blanches, tu vas apporter de la valeur. C'est ça dans le royaume de Dieu. Des fois, les gens sont attirés par le produit fini, par ce qu'on voit à la fin. Mais n'oubliez pas, il y a toujours eu un faible début, un faible commencement. Ce qui est important. Quand on se rappelle de ça, on va donner de la valeur à ce qu'on possède. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. La Bible dit, quand les feuilles, les branches vont pousser, il y aura des feuilles, les oiseaux du ciel vont venir s'y poser. Et il y a l'ombre qu'il y aura là, il y en a qui vont venir s'y reposer. C'est juste pour nous dire, Dieu nous bénit, pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour qu'on soit une bénédiction pour les autres aussi. Amen. C'est pour ça que Dieu dira à Abraham, dans Genèse 12, verset 1 à 3, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et quiconque te maudira, je le maudirai. Et tous les peuples de la terre seront bénis par toi. » Sous la bénédiction d'Abraham, nous sommes bénis aussi. Amen. Et dans Luc 4, 18, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit vient sur toi, ce n'est pas pour le garder pour toi-même, c'est pour que tu fasses quelque chose. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour dire que quand Dieu nous donne quelque chose, une bénédiction, il ne nous la donne pas pour qu'on la garde pour nous-mêmes. N'oubliez pas, il y a peut-être quelqu'un qui en ce moment souffre, il a besoin de venir sous l'ombre de tes ailes, sous ton ombrage, pour adoucir ses douleurs. Il y a quelqu'un qui a des moments difficiles, qui veut venir se poser sur tes branches là pour avoir son repos. Ne faisons pas tout de manière égoïste. Dieu veut quand il nous bénit, il nous donne. Mais souvenons-nous des autres.
aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ça le royaume de Dieu. Et ça se résume dans l'amour. Dieu lui-même nous dit, la plus grande des choses, c'est l'amour. Si tu as de l'amour pour ton prochain, tu vas l'assister, tu vas lui donner de l'ombrage. Tu vas lui permettre, s'il a un cœur brisé, de trouver un réconfort. Le dernier point, c'est la relation avec Dieu. Tous nous voulons être en relation avec Dieu. Mais la Bible nous dit, il y avait la foule qui venait, Jésus parlait en parabole. Mais après, qu'est-ce que Jésus faisait? Il se retrouvait avec ses disciples à côté pour expliquer en profondeur. Le secret qu'il y a là, c'est que où appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens dans la foule ou tu appartiens à ceux qui sont à la table avec Jésus? Alors Dieu lui-même nous dit, il définit cette relation-là qu'on a avec lui d'une manière. Dans le livre de Zacharie 2:8, la Bible nous dit, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Ça, c'est pour te montrer comment proche tu es de Dieu. Tu es la prunelle dans son œil. C'est lui qui te touche, il touche la prunelle de Dieu. Dieu lui-même nous dit, tu es planté dans sa paume de main. Tes murs sont toujours au devant de lui. Ça, c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit en relation avec lui. Alors, si tu veux appartenir dans la foule, c'est que la Bible nous dit, il y aura des choses que tu ne comprendras pas. Parce que Dieu veut qu'on soit proche. Il veut une relation intime avec lui. Il nous veut comme sa prunelle dans l'œil. Tout ce qu'il voit, il regarde, tu vois aussi. C'est ça. Les disciples de Jésus, Dieu veut qu'on soit dans cette relation-là, à ses pieds. Qu'on soit ceux-là qui s'assoient à la table et mangent avec lui. C'est par là que j'ai fini mon message, mais on va prendre peut-être 2 minutes pour faire une prière. Alors, si vous voulez rester assis, si vous voulez vous tenir debout, c'est comme vous voulez. Moi, j'aimerais compris en ce moment. Pour moi, je trouve ça très important. Ce message, je le trouve très important parce que c'est un message qui nous parle de notre destinée. Est-ce que tu connais c'est quoi ta destinée? J'aimerais que tu pries ce matin. Tu peux te lever sur tes pieds ou rester assise. Demande à Dieu de te révéler c'est quoi ta destinée si tu ne la connais pas. Si tu connais déjà ce à quoi tu es destiné, s'il y a des choses pour lesquelles que tu as déjà prié que Dieu fasse dans ta vie, j'aimerais que tu lèves ta voix et présente ça à Dieu et demande à Dieu encore une fois d'amener la pluie sur ta sémence pour que ta destinée se manifeste. Levons nos voix et prions. Je vais vous entendre prier là. Levez vos voix. Ça, c'est votre destinée là. Priez. Demandez à Dieu de toucher votre vie. Ce qui est votre destin, même si vous ne le connaissez pas, qui vous le révèle. S'il y a des choses que vous avez sémées, que vous avez sémées dans votre vie et vous vous dites, ça c'est ça le destin que j'attends de ça. Priez pour que Dieu les amène à se manifester dans votre vie. Dieu, merci. Toi, tu es le Dieu qui amène les destins à se réaliser. Nous prions ce matin, Seigneur. Je prie pour que tout celui-là qui a des difficultés à saisir c'est quoi son destin, Père, révèle ça dans sa vie. Parle-lui. Tu parles d'une manière ou d'une autre. Parle à chacun de nous, Seigneur. Que notre destin arrive à se manifester, Seigneur. Toi qui connais le bon temps dans notre vie, Père, nous prions ce matin. Toi qui es le Dieu qui réalise les destins. Toi qui es le Dieu qui amène les choses à se réaliser, que ta puissance de la manifestation se produise dans notre vie, dans tout ce que nous avons planté, Seigneur, que cela puisse germer et que l'accroissement se fasse au nom de Jésus. Le dernier point, pour 1 minute aussi, il y a des choses, des œuvres qu'on a posées dans notre vie. Si tu te rends compte que des fois ça semble être mort. Tu as fait des choses, tu as sémé dans la vie, tu as posé des œuvres et tu penses que tu fais du rond-point là. Tu vas nulle part, il n'y a pas d'issue.
On a dit que dans le royaume de Dieu, il y a la puissance de la résurrection. J'aimerais que tu pries, que tu appelles la puissance de la résurrection dans tes œuvres. Tout ce qui semble être mort dans ta vie comme œuvre, comme sémence que tu as plantée, prie que la puissance de la résurrection les amène à la vie. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, toi tu es le Dieu de la résurrection. Il y a des choses que je fais dans ma vie et je trouve que ça n'avance pas, Seigneur. Je fais sur place, mais ça semble être mort. Je ne vois pas dessus. Mais toi, le Dieu qui a vaincu la mort, toi, le Dieu qui a vaincu les barrières de la mort, je prie pour la puissance de la résurrection dans ma vie. Que ce qui était mort revienne à la vie. Seigneur, je crois que mon destin est une réalité. Même si ça date, ça va se manifester, se réaliser. Merci, Seigneur. Ce mystère qu'il a déversé sur nous, dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toute chose valise, telle une flamme brillant devant le soleil. Rien n'est comme ton grand amour. Au voir son Fils unique, le lion et l'agneau offerts pour nous, parole qui s'est faite chair, pour que mon âme connaisse son sauveur. Délaissé pour le sang de toute la terre, le salut est en son sang. Christ mon rédempteur, le Messie mort par amour. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme chante. On voit ce tendre ami, l'esprit qui attise en son sein feu, une aide toujours présente quand la vérité semble distante.